oh oh. Bagbo Suleiman Kone oh. Suleiman oh. Kone oh. Etirema. Bagbo Suleiman oh. Etirema. Oh 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 oh. Oh oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Clico. Ati matiti Mathiasa. Piment brûlé. Ouais brûlé. Ouais brûlé. Piment est brûlé. Piment est brûlé. Ouais brûlé. Ouais brûlé. Piment est brûlé. Baisse est brûlé. Ouais brûlé. Ouais brûlé. Baisse est brûlé. Manjane we we. We we we. We we we. Manjane we we. Piment est brûlé. Ouais brûlé. Ouais brûlé brûlé. Dramane brûlé. Brûlé Nouviane brûlé. Brûlé Téné brûlé. Ati matiti Mathiasa. Camarades peuple de Côte d'Ivoire, je vous salue. Camarades panafricains, je vous salue. Autorités judiciaires, avocats, je vous salue. Sympathisants et amis de cette lutte, je vous salue. Camarades, soyez tous salués. Je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adia Potopotolite, Tifentif. Bam! C'est juste un prélude de quelques minutes pour vous dire et vous donner rendez-vous ce soir, si Dieu le veut. Si nos ancêtres me donnent la force de vous informer, de vous regaillardir, de vous motiver, de vous mobiliser et de vous dire, frère, pourquoi, comme le disaient ceux de la Bible, Jésus-Christ, pleurez-vous un vivant parmi les morts. Camarades, vous avez dû entendre beaucoup de choses. Vous vous posez beaucoup de questions. Nos mamans pleurent, nos soeurs pleurent, nos filles pleurent, nos papas pleurent, nos frères pleurent, nos enfants hommes pleurent. Pourquoi est-ce que vous pleurez? Vous pleurez pourquoi? Nous étions dans un combat sans lumière, un combat dans le noir, un combat où à l'Occident, nous étions comme des orphelins, comme des gens abandonnés. Nous étions dans un combat où personne n'avait l'œil pour les activistes. Nous étions dans un combat où les gens pensaient qu'on était des va-nu-pieds, des désœuvrés, des délinquants, des badauds. Nous sommes dans un combat où les cyberactivistes étaient présentés comme étant des gens oisifs, comme étant des persiférés. Et aujourd'hui, grâce aux camarades Babo Kone, on nous a donné de l'audience, on nous a donné de la considération, on nous a donné de la valeur, on nous a donné du respect. Nous saluons cela. Je salue cette mobilisation que j'ai vue aujourd'hui. Je salue aujourd'hui l'espoir. Je salue aujourd'hui la combativité. Quand je vois qu'en Côte d'Ivoire, des moments marchent. Quand je vois que les activistes ont laissé leurs insultes, ont laissé leurs guéguerres, ont laissé leurs quiproquos pour se mobiliser autour de notre camarade Babo Kone, je suis très content. Je suis très content de voir la team Charlie avec la présidente Sonaki Sonak, la vice-présidente Feli Vitavi, Maman Mado et tous les autres se mobiliser pour leurs frères. Je suis très heureux de voir que les soroïstes aujourd'hui se mobilisent pour leurs frères. Je suis très heureux de voir que le PPACI, parti politique, se mobilise pour un frère. Je suis très heureux de voir que les simonistes aujourd'hui se battent pour Babo Kone. Je suis très heureux de voir que les gens de l'opposition dans sa généralité, les gens de Body Claverie, les gens du PDCI-RDA, je salue au passage le président Charlie Black, se mobiliser. Je suis très heureux de voir les panafricains
pour lesquels nous nous battons et avec lesquels nous nous battons, se mobiliser. Je suis très heureux de voir aujourd'hui des mamans qui prient pour nous dans le noir, faire des marches. Je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dans son entièreté est informée de ce que les cyberactivistes sont en danger. Mais ce n'est qu'un gain, ce n'est qu'un plus, ce n'est qu'un bonheur, ce n'est qu'une confirmation du combat que nous avons mené depuis longtemps. C'est pour ça que je dis, c'est un prélude. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Qui l'a motivé? Vers où allons-nous? Voilà ce que je vais développer dans la vidéo que je vais vous faire tout à l'heure. Mais avant, je tiens à vous rassurer que ce n'est pas une défaite. J'ai toujours dit que nous sommes dans un combat. Nous sommes dans une guerre. Je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit à mes amis activistes qui pensent que le RDR est un parti en adversité avec nous, que c'était des ennemis. J'ai toujours dit que le président Ouattara était derrière nos méfaits, était derrière notre souffrance, était derrière l'ivoirophobie, je l'ai toujours dit. J'ai toujours exposé à qui voulait l'entendre que Ouattara est un terroriste. J'ai toujours dit que c'était un lâche, un portrait, quelqu'un qui n'avait rien et à qui nos ressources, nos richesses permettent de faire ce qu'il veut faire. C'est la confirmation aujourd'hui. Je tiens à saluer mes amis la Dream Team, ils se connaissent. Je vois Doumbé Zulu Gangaba, je vois Adam Semandjou, mon ancien. Je vois tous ceux qui aujourd'hui sont dans ce combat. Frère, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer. Mais avant, je tenais à vous dire, parce que je reçois beaucoup d'appels, pour dire à tous ceux qui m'appellent, ne pleurez pas. Vous pleurez pourquoi? Un combat que les gens faisaient dans le noir contre nous. Un combat que les gens faisaient à micmac contre nous. Le président Gbagbo était à la CPI. Il a gagné son procès. On a dit non, appel, appel. Il a gagné son appel. Il est rentré en Côte d'Ivoire. On dit il a 20 ans. Il dit il n'est pas concerné. Ce qu'il voulait faire, ils n'ont pas pu faire. C'est-à-dire garder Gbagbo à la CPI. De la même manière, il voulait expatrier Gbagbo Koné. Il voulait rendre Gbagbo Koné, comment dire, comment on dit en bon français, apatride. Il n'est pas apatride. Il voulait rendre Gbagbo Koné Suleiman, comment dirais-je, quelqu'un qui était orphelin. Il voulait qu'à travers Gbagbo Koné, il puisse atteindre notre morale. Mais malheureusement, ça fait l'effet boomerang. Notre morale est haut. Notre morale est soudée. Notre morale est regardée. Notre morale est aujourd'hui brillant. Camarades, nous n'avons pas perdu le combat. Nous avons perdu une bataille. Une bataille que je vais vous expliquer. Mais quand on perd une bataille, on tire des conclusions. Quand on perd une bataille, il y a la conséquence. Quand on fait une bataille, on compte les morts. Quand on fait une bataille, on va se repréparer et puis on vient. Qu'est-ce que Ouattara voulait faire avec sa femme Ève Viviane Ouattara? Il voulait enlever Gbagbo Koné Suleiman pour envoyer un message fort à la diaspora. Ils ont échoué. Je vous dis qu'ils ont échoué. Ils voulaient faire quoi? Ils voulaient montrer au président Laurent Gbagbo, parce que ceux qui se rappellent à Marcory, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Laurent Gbagbo a rendu hommage à tous ceux qui aujourd'hui ont des problèmes juridiques. Le président Gbagbo a dit haut et fort que tous ceux qui étaient devant la justice, il les soutenait, il faut qu'ils le sachent. Même s'il n'était pas président, qu'aujourd'hui il ne peut rien faire, il faut qu'il comprenne qu'il est avec eux. Il voulait juste répondre au président Laurent Gbagbo qui a dit, mais ils sont allés chez Sibiko en Mauritanie pour l'envoyer ici. Mais pourquoi ils ne vont pas prendre les gens en France? Donc, ce qu'ils font là, c'est la réponse pour honnir le président Gbagbo. C'est la réponse pour dire que Ouattara est toujours élégant dans la diplomatie. C'est la réponse pour dire que Ouattara a toujours ses contacts. Or, en réalité, Ouattara n'a rien, la preuve. Gbagbo connaît encore là. Est-ce qu'il n'est pas là? Il est là. Pendant l'audience, ceux qui étaient là pour vous dire, il y avait 3 personnes, 3 cas qui devaient quitter la France. Il y avait 3 cas de OQTF. Mais ces 3 cas ont été, comment dirais-je, sommés de quitter le territoire français sur 3 semaines. Demandez, ils vont vous dire. Bon, Gbagbo Koné était le 4e cas. Mais personne n'a sommé Gbagbo Koné de quitter le territoire français. Personne. Personne n'a sommé Gbagbo Koné d'être menotté et de repartir menotté. La preuve, vous l'avez vu avec le geste qu'il a fait. Tu me montres la vidéo là où Gbagbo Koné a soulevé la main.
Moi, je te montre. Étirez-moi. 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 Oh, oh. C'est une candidat. Une candidat sauvage. Babo Koné Faut reconnaître, c'est un guerrier. Je suis à lui là. Regardez. Faut reconnaître, c'est un guerrier. Je vais vous montrer. Guerrier. Regardez, je vais vous montrer. Non, Babo Koné, c'est un guerrier. Un guerrier. Ne vous inquiétez même pas. Brûlé. Brûlé, Pima est brûlé. Brûlé. Allez, regardez. Regardez, vous allez voir. Regardez. Babo Koné, c'est poivre en grain. C'est pas ok. Ouattara n'a pas honte, quoi. Voilà. Depuis des millions. Regardez où ça va se bloquer là. Regardez, là, stop, vous allez voir. Non, c'est pas là. Wouh! Un champion! J'ai trop aimé qu'ils ont bloqué dans cette vidéo là. Je la garde pour voir. Je la garde franchement. L'enfant là il est pire. Alors lui, Ouattara a décaissé présentement 20 jets privés. Il n'y a pas aucun. Mais il ne bouge pas. Il va la payer de son corps. Ah, mon petit. Et puis là, le trouver en vacances là-bas. Mon petit, moi-même, je suis jaloux de Babo Koné même. Moi-même, il y a longtemps, je suis devenu sorcier de Babo Koné. Il y a longtemps, il me bat. Il y a longtemps, il parle. Il y a longtemps, il fait tout. Mais Draman a choisi Babo Koné pour le mettre en haut. Nicolas. On peut être jaloux comme ça. On peut être jaloux comme ça. Et après d'aujourd'hui, il s'appelle Nicolas. Mon petit, il est venu avant-hier, mais il a cassé la baraque. Il nous a dépassé. Jusqu'à il fait ça. Il va. Ouattara a pensé que. Il était au premier loge, je l'avais comme ça. Draman Ouattara, il a pensé. J'ai dit que je suis pro Ouattara parce que vous, les Ivoiriens, vous lui permettez d'avoir de l'argent pour vous maltraiter. Raison pour laquelle je suis en train de vous dire de tout boycotter. Tout leur spectacle là, il faut boycotter ça. Bah oui. Boycotter tout. Même les champagnes et tout ça, payer Koutoukou. Mon frère, tu bois quoi? Koutoukou non. Payer Koutoukou. Hein? Laissez les champagnes. Il m'a tué. Babo Koné nous a montré que même quand on est dans les difficultés, il faut espérer. Il faut croire. Il faut croire. Non, à vrai dire, c'est un champion. L'enfant là, c'est un champion. L'enfant, il est prêt. Hein? Moralement, il est prêt. Hein? Non, on vous laisse. Non, il est fort. Il est fort. Nos ancêtres ont choisi un petit djoula. Un petit djoula pour terroriser Draman. C'est-à-dire, Draman terrorise les Boussoumani. Mais un petit djoula les terrorise. Quand Soro Guillaume terrorise Draman, c'est comme ça que Babo Koné terrorise Draman. Façon le Boussoumani, Babo terrorise Draman, c'est comme ça que Sibiko terrorise Draman. Façon sous le Paris terrorise Draman, c'est comme ça Babo Koné terrorise. Donc, où on est arrivé là, les gars, maman, papa, vous pleurez pourquoi? Vous pleurez pourquoi? Vous pleurez pourquoi? Hey, dans une guerre, moi je suis en guerre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut fermer ma bouche. Même si on dit le papa Nicolas demain, parce que quelqu'un est venu là, il faut que vous vous réjouissez. Parce que ce combat-là, c'est le combat de la vérité. Et Babo Koné a le moral haut. Vous avez dû apercevoir Babo Koné. Frère, je vous dis que c'est trop fort. nous avons gagné. Il n'a pas pris Boussoumani, un Djoula comme lui. Ils avaient pour intention d'enlever Babo Koné, de le rapatrier en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, tu sais pourquoi Dieu a choisi un petit Djoula? Parce que s'il le touche, tout le monde dit qu'il est derrière lui. Et puis, dans un mois de carême, carême musulman, carême chrétien. Faut leur dire que Babo Koné est en carême en plus. Babo Koné est en carême, hein? En plus, il a. Dans un mois de carême, carême musulman, carême chrétien. C'est-à-dire les deux entités spirituelles qui font le monde. Frère, nous avons gagné. Maman, nous avons gagné. Mais les gens sont venus prendre Babo Koné pour l'amener à Côte d'Ivoire. Ça n'a pas marché.
Nous disons qu'on va la force. On a été informé. On a crié, on dit non, on le juge. On dit Babo Koné, tu as gagné, va. Il dit non, non, il n'a pas gagné, on le retient. On le retient pourquoi? On le retient parce que Ouattara a misé gros. Mais si Ouattara a misé gros, c'est que nous on coûte cher. Si nous on couche à Ouattara, c'est qu'on a gagné. Au lieu de rester là où Ouattara veut nous assassiner, moi ils ont voulu m'assassiner, ils ont voulu assassiner Johnny Pacheco, ils ont voulu assassiner Soué de Paris, ils ont voulu assassiner la guerre, ils ont voulu assassiner Ibra. Chaque fois qu'ils nous voient, ils veulent nous assassiner. Mais au lieu de faire ça dans le noir là, Babo Koné a mis ça au grand jour. Donc il fait jour. Maintenant là, on voit qui est notre ami. Notre ami s'appelle Assa Ouattara. Pourquoi? Eh bien je vais vous expliquer ça dans la vidéo que je vais faire. Oui, il y a eu procès. Une fois, Babo Koné a gagné. Une deuxième fois, ils ont retenu Babo Koné encore. Parce que celui qu'on appelle le pléant, qui est une institution de l'État français, qui est monsieur le préfet, a fait des erreurs en laissant à Babo Koné un rendez-vous le 17 septembre 2025. Ils ont fait un PV, séance tenante, de 16 h et ils sont attaqués Babo Koné à 21 h. Première erreur que les avocats ont sorti. Il faut applaudir les avocats, les gars. Bravo les avocats, monsieur Maître. Bravo le conseil de Babo Koné, bravo. J'entends les gens dire non, les avocats c'est... Non, hein. Sans les avocats là, c'était mort. Sans les avocats là, on était mort. Et bravo au PPACI. PPACI, bravo, bravo. Logo, bravo. Logo, bravo. Logo, bravo. Président Gbagbo, bravo, bravo. Président Gbagbo. Les Ivoiriens, bravo les Ivoiriens. La diaspora, bravo la diaspora. Les panafricains, bravo les panafricains. Camarades, je tiens à saluer mes amis de la Dream Team, ils sont formidables. Quelqu'un où la préfecture, le procureur dit que nous allons le garder entre 6 jours et 20, c'est comme 25 jours, non? 6 jours et 26. Pourquoi c'est 3? C'est 26 jours, non? Oui, c'est 21 à 26. Entre 21 à 26 jours. Là où 3 personnes ont été sommées de quitter le territoire sur 3 semaines. C'est-à-dire, c'est comme les gens qui voulaient juger Jésus là. Ils l'ont jugé, non? Et puis il y a 2 gars à côté. Et puis on dit, vous allez mourir avec Jésus. Babo Koné, on a dit aux autres là, hey, vous là, quittez le territoire. Hein? Babo Koné là. Il a fait quel geste? Il a fait ça. Fort! On a dit à Babo Koné, bon, on va le garder un peu. Parce que celui qui porte plainte contre lui, qui est le préfet là, il faut qu'il nous donne l'aval. Il faut qu'il décide si Babo Koné doit rentrer. Donc en attendant que le préfet et nous accordons en tant que procureur, nous allons le maintenir de telle date à telle date. En attendant, rester à l'écoute, nous allons faire un autre procès. Mais c'est une victoire. Aujourd'hui, devant le palais de Paris, les Ivoiriens sont venus en masse. Hier, aux Africains même. On appelait l'autre là, où on était hier? Clichy. À Clichy, on était en masse. Mais la 3e fois qu'ils vont faire là, je vous ai parlé de la force spirituelle triangulaire. Premier procès, un côté du triangle. 2e procès, un autre côté du triangle. 3e procès, le triangle est bouclé. Et le 3e procès, ils vont vous dire. Babo Koné dit, lui n'a pas de problème, mais si c'est pour gagner temps là, il gagne temps au Mali. Mais pourquoi? Parce que dans la juridiction française, selon les accords de Vienne, c'est ça non? Selon les accords de Vienne, l'État français, qui aujourd'hui, la préfecture qui dépend du ministère de l'Intérieur, la préfecture dépend du ministère de l'Intérieur. Et où ça s'est réglé, c'est sous la juridiction de la préfecture de police. La préfecture de police. Je suis fier de toi, la préfecture la préfecture de police dépend du ministère de l'Intérieur. Allez chercher. Dès l'instant où le ministère de l'Intérieur rentre en danse, il faut comprendre que c'est un problème politique. Oh, nous on pensait que c'était un problème de je suis présent, je ne suis pas présent. Mais si c'est une histoire de ministère, ça veut dire que c'est une histoire de Macron. Si c'est une histoire de Macron, c'est une histoire d'Alassane Ouattara. Si c'est une histoire de Ouattara, c'est une histoire de Ebouvian Ouattara, c'est terroriste, c'est djihadiste. Ils pensent qu'on ne va pas se taire. Donc c'est de ça que nous parlons. Aujourd'hui, nous avons dit que c'était Ouattara. Ils ont dit non, c'est pour Ouattara. Mais le RDS sait que c'est Ouattara. La preuve, il y a eu dans l'ambiance là, un gars de l'ambassade qui a confirmé ce qu'on avait dit. Il a confirmé qu'ils avaient déjà fait un laissez-passer. Où va laisser passer pour qui? Qui est-ce qui peut faire un laissez-passer?
Mais c'est l'ambassade, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Mais le laisser passer là, ils ont fait pour avoir un billet d'avion. Mais pourquoi le billet d'avion n'a pas arrivé Babo Koné en Côte d'Ivoire? Parce que vous êtes mobilisés. Donc où nous sommes là, nous avons gagné le combat. Babo Koné n'est que le pont de la victoire. Babo Koné n'est que le sacrifice de la victoire. Babo Koné est un moment de pénitence au moment de pénitence. Donc en gros, si on ajoute la spiritualité à ces problèmes physiques, c'est que nous sommes en train de mener le combat. Donc maman, n'ayez pas peur. S'ils n'ont pas réussi à dire à Babo Koné dans 3 semaines, s'ils n'ont pas réussi à mettre Babo Koné dans un avion, c'est parce qu'on a gagné grâce à vous, grâce aux avocats, grâce aux panafricains, grâce à tout le monde. Donc je veux vous dire, n'ayez pas peur. Babo Koné est un soldat. Pima brûlé. Oh brûlé, Pima, oh brûlé. Fort, fort brûlé, Ouattara. Ouattara peut rien faire dans cette histoire. Ouattara, là-bas, c'est pas ici. Ici, c'est pas là-bas. C'est ça qui est la vérité au fait. Ici, c'est pas vraiment à côté. Ici, c'est pas là-bas. Là-bas, c'est pas à côté. Voilà. Ici, là, c'est les procédures. C'est ça qui est la vérité au fait. Donc, en gros, la fin, il est... Attends. Viens faire attends. Attends, tu sais que moi, mon cœur est gâté, allez là. Ah bon, moi, je me suis effondré. C'est lui qui m'a remonté le moral. Écoutez-le. C'est lui qui m'a remonté le moral. Mais je vais vous dire une chose. Quand petit, il est sorti, il nous a regardé comme ça. Et puis, parce que les policiers savaient que nous, on était là. Tu vois la couleur. Oui, André, il n'y a pas l'homme. Tu t'es rempli. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a regardé comme ça. Il a fait un sourire là-bas. Merci là-bas. Allez, on continue. C'est pas beau? Je vous laisse le vieux. Les policiers là, ceux qui étaient là, ils vont vous dire, quand tu viens comme ça, ils disent c'est pour qui connaît. Ils disent c'est pour qui connaît passé. Fort. Vous avez vu qui connaît passé. Donc connaît a raisonné à Paris. Il dit ça bug trop. Parce qu'on est arrivé a raisonné en France. On a dehors. Koné a raisonné dans l'Europe. Non, son nom est... Koné a raisonné dans la diplomatie française. Koné a raisonné dans l'administration française. Koné a raisonné en prison en Côte d'Ivoire. Koné a raisonné dans les diplomaties ivoiriennes. Koné a raisonné à la table de séance des rebelles, des terroristes, des djihadistes sur la table de ministre d'Alassane Dramane Ouattara. Koné a raisonné dans la diaspora ivoirienne et Koné raisonne dans l'esprit de tous les cyberactivistes qui hier, non, Aminata a été baisé par Paul. Paul a baisé Charlie. Charlie a baisé Charlène. Aujourd'hui là, c'est bouclé. Quand on voit tous les cyberactivistes, les blégoudistes, les bagboïstes, les simonistes, les affiistes, la société civile, tout ce que vous pouvez comprendre, le PDCI se bat pour un homme, ça veut dire que Ouattara, ça se rend compte, est en train de nous unir. Camarades, c'est ce que je veux vous dire. La Côte d'Ivoire. Dans ce prélude, pour vous dire que dans la vidéo que je vais faire, je vais vous exposer pourquoi il ne faut pas pleurer. Parce qu'en France, si un État porte plainte contre toi, ils ont le pouvoir et ils ont le droit de te demander de partir. Mais ils n'ont ni le pouvoir, ni le droit de t'amener là où tu ne veux pas aller à cause des accords de Vienne. Donc, Babo Koné Souleymane ne sera pas donné à Alassane Dramane Ouattara. Et c'est la victoire dont je vous parle. Le reste, c'est des batailles. Dans une guerre, c'est des batailles. Et cette bataille-là, nous l'avons rapportée 2 fois. Il reste la 3e fois où nous allons honir Alassane Dramane Ouattara. Nous allons honir son pouvoir, quel que soit ce qu'il a donné. Aujourd'hui, quand on dit que un ministre qui a un passeport diplomatique peut voyager avec sa femme, c'est pourquoi? Qu'est-ce que Ouattara a bien pu donner à la France pour arriver à ce niveau? Qu'est-ce qu'il a donné? On parle d'État en État. On dit que les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Quel intérêt Ouattara a pu brader pour un seul individu, Babo Koné Souleymane? Quel intérêt Dramane a pu brader pour une seule structuration, c'est-à-dire la cyberactivité? Quel intérêt il a pu exposer pour qu'aujourd'hui on essaie d'appeler le ministre, le ministre de l'Intérieur ivoirien à appeler le ministre de l'Intérieur français? Et ça, je vais vous exposer à tête reposée. Mais déjà, je vais vous dire, camarades, nous avons gagné. Maman, arrête de pleurer. Ton fils, il a fait ça. Les voix Nicolas là, est-ce qu'ils sont tués? Les cyberactivistes là, est-ce qu'ils ne parlent pas? Aujourd'hui, grâce à Babo Koné, qui a été choisi par nos ancêtres, que on va plus se battre dans le noir, on va se battre dans la journée. Camarades, soyez heureux, soyez fiers. J'espère que Dieu me donne la force de faire ce direct ce soir. Si je ne l'ai pas fait, il faut être sûr que ce prélude-là doit vous donner l'esprit pour regaillardir. Parce que je suis au Kosovo Nicolo. Et tu es au Viens te présenter ma petite. Moi, c'est Titi de Paname. Le combat continue.
Et ça continue. Mais ça continue maintenant très fort. Parce que là, maintenant, avant, on s'est caché un peu. Mais maintenant, on nous a montré que le pays là, nos pays, on doit récupérer. Maintenant, on nous dit maintenant que chez nous, c'est chez nous. On doit récupérer nos pays. Et Gbagbo Koné nous envoie jusqu'à là. Là, on était là encore. Maintenant, on est monté. On a grimpé. Les gars, courage. Ça continue. Parce que Gbagbo Koné, il est fort. Il fait le carême. Quand je parle de ça, je te jure que je rigole. Il fait le carême. Elle est Dida, hein? Il fait le carême. La femme, elle est Dida. Bah oui. Une femme Dida sauvage. Il fait le carême. Dida. Ouais. Nous, pas, vous ne nous connaissez pas parce que c'est pas maintenant qu'on a commencé le combat. On était dans l'ombre. À la haie, tous on était dans l'ombre. Mais maintenant, Gbagbo Koné Dieu, on va se lever. Et puis on se réveille maintenant. Et le combat, il est rude. Vous voyez, on prend un djoula, un petit djoula, pour combattre Ouattara. Pardon, chef. Un petit djoula pour combattre le terroriste à ça. Draman. Il y a eu Serodium. Le terroriste à ça, Draman. Il y a eu Serodium. Il y a eu Serodium. Mais ils ont pris maintenant un petit qui n'a même pas papier ici en France. Un petit, insignifiant. C'est-à-dire qu'on peut même pas... Rectificatif, il a papier, ils ont refusé de renouveler ses papiers. Ah oui, non, ils ont refusé. Voilà, pour rectifier. Mais, oui, eh ben oui, exactement. Ils ont... Parce que, tu vois, quand on veut t'accabler, on voit quand ton papier se périme. Tu vois, dans le jour ça se périme, tu dois aller renouveler cela. Ça s'est passé. Donc lui, ses papiers étaient périmés et il devait aller renouveler ses papiers. C'est un peu ça le problème, au fait. Donc c'est pour ça que je me permets de dire qu'ils ont pris quelqu'un. Ok? Mais c'est un père de famille. Il a son enfant qui est scolarisé ici. Il est marié. Il travaille. Vous voyez? On le prend avec les hommes encagoulés. Mais là-bas, c'est pas ici. C'est pour ça qu'ils ont été dévoilés. Ici, c'est pas là-bas. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Hein? Parce que là, si on l'avait pris, et puis on l'a envoyé dans quel aéroport là? À Bourget. À Bourget. Parce que ce jour-là, vous savez qui était là? Voilà. Bitogo. En tout cas, Oxymore. Bravo. Où est Oxymore là? Oxymore. Bravo. Et Oxymore il est là? La Team, bravo. Oxymore c'est Titi, hein? Bravo. Les TikTokers, bravo. Les Soroïstes, bravo. PDCI, bravo. Panafricains, bravo. Maman et papa, bravo. Ivoiriens, bravo. Sympathisants, bravo. Même vous qui êtes en prison, tenez bon. Tenez bon, tenez bon, parce qu'on est de tout cœur avec vous. Bon, allez. Elle a déjà dit quoi, on ne peut plus parler. Donc j'ai dit, hein, ce soir, j'espère que vous la force. Parce que moi, je suis très heureux. Mon grand frère a dit quoi? Je suis très heureux. Parce que si c'était trop facile qu'on dit non, Gbagbo Koné. Franchement, Gbagbo Koné n'a pas de problème. Qui a porté plainte contre Gbagbo Koné? Tout ce qui... Attends, grand frère, attends. Tout ce qui s'est passé, c'était dans l'égalité. C'est pas... C'est même... Ça n'a rien à voir avec la loi française, au fait. C'est-à-dire que Gbagbo Koné a failli se faire enlever. Il a voulu... C'est-à-dire ils ont voulu l'enlever. Et Dieu les a bloqués. C'est ça. Il faut retenir. Voilà. On voulait l'enlever. C'était des kidnappeurs. Ils pourraient le prendre, le tuer. Le mercredi, le tuer ou le jeter d'un voilà, à défaut. Dieu les a bloqués. La preuve, ils ont fait... Dieu les a bloqués, en fait. Ils ont tout fait. Ils laissé passer 2 jours après. Avant qu'on l'attrape là, avant qu'ils partent le kidnapper, même pas attraper le kidnapper, ils ont fait PV. Ici en France, il faut avoir d'abord une convocation. Tout doit être fait dans l'égalité parce que nous sommes dans un pays de droit. Et Gbagbo Koné, c'est-à-dire on tape le PV entre les gens qui buvaient le champagne, ils étaient contents, tout ça, ils tapent le PV et demain on envoie. La champagne, on va péter. Vas-y, c'est dans le coffre. Attends. Donc, voilà, prends une bouteille. Donc vous voyez, c'est là. Voilà, prends une bouteille. Donc voilà, Gbagbo Koné, il a été kidnappé. Mais c'est Dieu qui n'a pas voulu. C'était en pleine Paris, c'était en pleine ville. Donc c'est depuis l'été avec son petit. Donc c'est Dieu qui n'a pas voulu. C'est Dieu qui n'a pas voulu. Donc, ça, on appelle ça du kidnapping en bon, en due forme. Ils l'ont kidnappé. Mais les vrais policiers, parce que le vrai policier de l'homme là, c'est Dieu, c'est les anges de Dieu. Et ils ont apparu. Et ils l'ont sauvé pour l'envoyer maintenant dans les procédures. Ça, c'est la vérité. Et en tout cas, attends. Moi, il n'y a pas de champagne, hein. Mais on va péter champagne pour la victoire. On va péter champagne pour la victoire. Moi, il boit tout coup.
Il va pas champagne. Comment on ouvre champagne là même? Eh ben, ouvre, moi je sais pas comment on ouvre champagne. Voilà. On va péter champagne pour la victoire. Tu l'as même pas tout. On est dans le combat. Non, on connaît il est rude. Hein. Pouah, je marche pas sur toi là. Il y a la femme, il y a des Dida. Allez ta main. Attends, quitte là. Dida, il ne peut pas ouvrir champagne. Il n'y a pas de champagne chez vous. Tu es en train de fermer, ouvre. Il y a les Dida, il ne peut même pas ouvrir champagne. Voilà. Voilà. C'est parce que je suis pas sous là, moi. Les Dida, ils ne connaissent pas de champagne. C'est champagne, mais il n'était pas. Hein? Voilà. On va ouvrir champagne. Voilà, c'est bon, c'est bon. Ouvre maintenant, enlève. Agbagbo connaît, hein. Parce que lui, il est rude. La femme disait la même. J'ai dit, mais toi, tu as grandi où même? Voilà, là, Dabou. Oh, attends, grand. Voilà. Et là, mon grand frère là. Donc, je vais ouvrir. Femme, nous pas champagne. Sinon, tu n'as pas. Ah, voilà. Ça, c'est pour. Babo Koné. Oxymore. Johnny. Les cyberactivistes. Voilà. C'est pour vous, hein. Voilà. Toi, tu bois champagne. C'est pour vous. Non, ça va. Bon, donne-moi un tout petit champagne. Champagne, là, c'est pour les blancs. C'est bon, c'est bon. Bon, j'ai boire un peu quand même. Hein. Voilà. Mine de rien, on a beaucoup de bouteilles. Hein. Ah, c'est pas, on va boire un peu quand même. Si on pourrait aller arroser ça, Qui est Ronaldo? Connaît là-bas. Oh, vous l'arrêtez de l'appeler là. Voilà, donc, champagne pour Babo Koné, que nos ancêtres. Merci à nos ancêtres africains. Merci à nos ancêtres qui ont parlé aux Gaulois. Merci aux Ivoiriens. Bon. Nous sommes dans la bouteille et que les ancêtres nous bénissent. Et Diaz, viens dire ton dernier mot. On a fini. Viens dire ton dernier mot. Il allait acheter des trucs de ouf. Où est ce monsieur là? C'est champagne. Toi, tu bois champagne à boire. Bon. Tiens. Nicolo. Non, faut lui donner les ordres. Faut parler, on a fini là. On a fini. Alors, d'où est ce monsieur là? Sincèrement, c'est quelqu'un qui sait remonter le moral. Et l'ajouter à Babo Koné, c'est quelque chose de fort. Moi, je vais vous dire ici, gardez le moral. Gardez le moral parce que le combat, il est long. Il est très long. Mais à vous de serrer les coudes. Vous savez, dans une équipe, il faut se solidariser. Si on n'est pas solidaire, ça ne passe pas. Donc nous, les cyberactivistes, là, c'est vous qui pouvez nous protéger. C'est pourquoi je vais lancer un mot d'ordre bientôt. Boycott total. En Côte d'Ivoire, là, il faudrait consommer ce que nos parents produisent. Parce que plus on produit, plus on s'enrichit. Mais plus on paye chez les autres, plus on s'appauvrit. Donc aujourd'hui, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous pour que demain nous soyons capables de répondre lorsque vous avez besoin de nous. Famille, sur ce, je vous dis vraiment de passer une excellente journée. Et puis je dis merci ici à Coco Sissi. Merci également à Soulez et Paris. Merci à tous ceux-là qui ont cru en ce combat-là. Nous allons l'amener. Et nous allons le mener jusqu'à la fin. Sur ce, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Les gars, Laurent Gbagbo a dit quoi? Dans un combat, quand un tombe, on fait comment? On se saute, on continue. On continue. Si je tombe, vous continuez. On continue. Mais si c'est lui qui tombe, on continue. Armez-vous de force. Il y a quelqu'un qui m'a reconnu là, t'as vu? Viens voir. Ah, c'est le Dida là. Ah bah, je m'en fous. Moi, je suis française, je m'en fous. Hein. Quand on tombe, on continue. Voilà. C'est tout. La dose est montée, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, camarades, merci. Mais maman, Babo Koné se porte bien. Il a levé le poing. Comme Nelson Mandela, comme Martin Luther King, comme le Che Guevara, comme Alfonso Ernesto Guevara. Il a levé la main comme... bref, je vais vous montrer une dernière fois pour vous dire qu'il va bien. Il est combatif et Ouattara n'a pas pu avoir raison de lui. Donc nous avons gagné. Une guerre, c'est plusieurs batailles. Et cette bataille-là, dormez tranquille. On est ensemble. Avant de partir, écoutez ça. Non. C'est bon, c'est allumé? Non, vas-y, remets. Tiens. Et puis tu augmentes. On fait comme ça. Un instant, hein. Remets.
qui était là-bas. On leur montre le monde qui était là-bas. C'est la vidéo du monde. On a la vidéo du monde qui était là-bas. C'est que je leur montre le monde qui était là-bas. Non, on va faire. Voilà. Donc, soyez forts. Toute la Côte d'Ivoire, on est ensemble. Toute l'Afrique, on est ensemble. Toute l'Europe, on est ensemble. Toute l'Asie, on est ensemble. Toute l'Amérique, on est ensemble. Tout le monde entier, on est ensemble. Camarades, nous avons gagné. Oui, Ouattara voulait enlever le petit. Oh, non, non, ça a un tué. petit Kakaba à Oni Ouattara. Aujourd'hui, les institutions françaises savent qui est Ouattara. Jusqu'à ce que le ministère de l'Intérieur appelle le ministère de l'Intérieur ici. Ben oui, hein. Or, la préfecture qui porte plainte est régie et est subordonnée du ministère de l'Intérieur. Or, le ministre de l'Intérieur est subordonné par l'exécutif, c'est-à-dire par le président de la France, Macron. Or, Macron est le bon petit de F. Ouattara et du Teresa Sassana Ouattara. Et on sait que c'est la France qui a mis Ouattara au pouvoir. Naturellement, le président Babou est un homme fort. Je tiens à saluer toute l'opposition pour la mobilisation. Je tiens à saluer tous les Ivoiriens pour la mobilisation. Il faut savoir qu'on est ensemble. Je suis Kosé Baba Nicolo et Tio Koué. Et Rio Koué. Adieu pour le